Le gant magique de David. Dans la petite ville de Verdurel, un endroit où les fleurs dansaient avec le vent et où les rires des enfants résonnaient comme une mélodie douce, vivait un jeune homme nommé David. À 22 ans, il avait déjà des rêves aussi vastes que le ciel. Ses cheveux noirs, d'une longueur moyenne, frémissaient sous le soleil, tandis que ses yeux verts brillaient d'une passion ardente. David adorait le baseball, mais il avait également un faible pour la lecture, l'art et les super-héros. Chaque jour, après avoir terminé ses études, il se précipitait au parc, avec son gant de baseball usé, prêt à conquérir le monde avec ses amis. Un matin, le soleil se levait lentement, parsemant le ciel d'une palette de couleurs chaudes. David avait décidé de jouer dans un champ de fleurs, le parfum sucré des pétales l'entourant. Alors qu'il s'apprêtait à lancer la balle à son ami Max, quelque chose d'étrange attire son attention. À quelques pas de lui, caché parmi les marguerites, brillait un gant mystérieux. Ébloui par des motifs d'animaux scintillants, David s'approcha, sa curiosité piquée. « Regarde ça, Max !» s'écria-t-il, ses yeux pétillants d'excitation. Max s'approcha, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que c'est? Un gant de magie ?» David, pris par l'enthousiasme, enfila le gant. À peine avait-il fait le premier mouvement qu'un petit écureuil aux grands yeux brillants, nommé Émile, s'approcha en sautillant. « Merci de m'avoir trouvé, David !» s'exclama Émile, sa voix pleine de vie. David, surpris, faillit lâcher la balle. « Tu peux parler. »« Oui. Grâce à ce gant, je peux communiquer avec toi. » répondit Émile, tout excité. Le jeune homme, émerveillé, réalisa alors que ce gant était bien plus qu'un simple accessoire. Ensemble, ils décidèrent d'explorer la forêt qui bordait le parc, impatients de rencontrer d'autres animaux et de vivre des aventures extraordinaires. Au cœur de cette forêt aussi luxuriante qu'un tableau vivant, David et Émile se retrouvèrent face à une biche peureuse, nommée Bella. Elle se tenait là, tremblante, ses grands yeux tristes cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. « Que se passe-t-il, belle biche ?» demanda David, adoptant un ton doux et apaisant. « J'ai perdu ma famille. Je ne sais pas comment les retrouver. » répondit Bella, la voix tremblante. David, touché par la détresse de Bella, se tourna vers Émile. « Nous pouvons l'aider, n'est-ce pas? »« Bien sûr, » acquiesça Émile, tout en grignotant une noisette. Alors qu'il se mettait en route, l'air embaumé de l'odeur des pins, David se souvint de la morale que sa mère lui répétait souvent. « Traite les autres comme tu veux être traité. » Ce mantra résonnait dans son esprit, lui donnant une nouvelle perspective sur son rôle. Dans cette aventure, soudain, un bruit de querelle attira leur attention. Un groupe de canards se disputait férocement au bord d'un petit étang, chacun essayant de revendiquer son territoire. Les cris aigus des canards brisaient la tranquillité de la forêt, et David sentit son cœur s'accélérer. « Émile, que devons-nous faire ?» demanda-t-il, inquiet. « Peut-être qu'on devrait intervenir, » suggéra Émile, un brin hésitant. David prit une grande respiration et s'approcha du groupe de canards. « Hé, pourquoi? Vous vous disputez ?» lança-t-il d'une voix calme. Les canards se tournèrent vers lui, leurs plumes hérissées d'agitation. « Cet étang m'appartient » s'écria le canard le plus chétif. « Non, c'est à moi » protesta un autre, plus imposant. Avec le soutien d'Émile à ses côtés, David décida de prendre les choses en main. « Écoutez, pourquoi ne pas partager cet étang? Tout le monde a droit à un peu d'eau pour se rafraîchir. » Les canards se regardèrent, des doutes dans leurs yeux. David, se remémorant les mots sages de sa mère, demanda doucement, « Comment aimeriez-vous être traité si vous étiez à ma place ?» Un silence s'installa. Les canards, réalisant la sagesse de ces paroles, commencèrent à murmurer entre eux. Ce moment de tension marquait le début d'une nouvelle amitié, mais une surprise inattendue les attendait, et David ne se doutait pas encore des véritables aventures qui s'annonçaient. Dans la douce lumière du crépuscule, la forêt s'éveilla à des sons joyeux. Les animaux s'étaient rassemblés autour d'une vaste clairière, ornée de guirlandes de fleurs colorées, préparée pour la grande fête que Bella avait promise.
David, Émile et Bella s'étaient affairés à décorer l'endroit, le cœur léger et plein d'excitation. « Regarde comme c'est beau ici, David !» s'exclama Émile, ses petits yeux brillants de bonheur alors qu'il scrutait les décorations. « On dirait un vrai festival. » David hocha la tête en souriant. « Oui, et c'est incroyable de voir tout le monde ici. Je suis tellement heureux d'avoir pu aider Bella. » Bella, la biche, s'avança, sa grâce naturelle illuminant la scène. Elle invita tous les animaux à s'asseoir en cercle autour d'elle. « Amis, je suis tellement reconnaissante envers David et Émile. Grâce à eux, j'ai retrouvé ma famille. Ce soir, nous célébrons l'amitié. » Les animaux applaudirent avec enthousiasme. Les canards, qui avaient mis de côté leurs différends, se mêlaient joyeusement aux autres. Le canard chétif se tourna vers David et lui dit avec un sourire, « Je suis désolé pour ma colère. Tu avais raison, nous devrions partager. » David sourit à son tour. « Merci d'avoir compris. Nous avons tous besoin les uns des autres, non? » La fête continua, pleine de rires et de danses. Les hiboux apportèrent des histoires drôles, les lapins organisèrent des jeux et même Émile, l'écureuil, se mit à faire des pirouettes qui firent éclater de rire tous les animaux. David se sentit comblé, entouré de tant d'amis. En milieu de soirée, alors qu'il se reposait autour d'un feu de camp, David prit un moment pour réfléchir. Il se leva et demanda l'attention de tous. « J'aimerais partager une leçon que j'ai apprise aujourd'hui. » Les animaux cessèrent de parler et se tournèrent vers lui. À travers cette aventure, j'ai compris à quel point il est important de traiter les autres comme nous aimerions être traités. Quand nous sommes gentils et respectueux, nous pouvons créer de belles amitiés et rendre le monde meilleur. Tous hochaient la tête, inspirés par les mots de David. Bella, les yeux brillants de reconnaissance, ajouta, « Oui, chacun de nous a de la valeur et mérite d'être traité avec respect. » La fête se termina sous un ciel étoilé, avec des promesses d'aventures futures et des liens renforcés. David rentra chez lui, le cœur léger et rempli de joie, le gant magique toujours sur sa main. Il savait que ce n'était pas seulement un gant, mais un symbole de l'amitié et de la connexion qu'il avait établie avec les animaux de la forêt. En se retournant une dernière fois vers la forêt, David murmura pour lui-même, « Je ferai toujours de mon mieux pour traiter les autres comme je veux être traité. » Et c'est ainsi que David, Émile, Bella et tous leurs amis continuèrent à vivre de merveilleuses aventures dans la forêt, unis par la magie de l'amitié et le pouvoir de la gentillesse.